Merci. Heureux de vous retrouver, chère Agnès. On s'est déjà rencontrés. Oui, eh bien, on va rappeler quand même les romans précédents. Vous avez quand même vendu plus de 2 millions d'exemplaires en 5 romans. C'est une sacrée performance. Les gens heureux lisent et boivent du café. On s'était vu pour La vie est facile, ne t'inquiète pas. Mais il y a eu aussi Entre mes mains, le bonheur se faufile. Ben justement, il est question de bonheur. Dans votre dernier roman, il a du mal à se faufiler, à trouver sa place, hein, c'est ça. Le livre s'ouvre d'abord sur une scène assez dramatique, hein, puisque c'est le deuil. L'auteur fait le deuil de ses parents, qui ont disparu 4 ans auparavant. Oui, exactement. Hortense a perdu ses parents 4 ans plus tôt. Ils ont décidé de partir ensemble tous les deux, parce que la maman d'Hortense était atteinte d'une méchante maladie. La mort ensemble, exactement. Dans un petit village que je connais bien, à Beaugneux, dans le Luberon. Exactement. Et c'est vrai que depuis 4 ans, Hortense elle n'arrive pas à dire au revoir finalement à ses parents et à accepter qu'ils soient partis. Et du coup, elle est dans une quête d'amour. Elle a envie qu'on l'aime, elle a envie d'exister. Ce drame lui a fait perdre tous ses repères, quoi. Oui, complètement. Et finalement, le seul repère qu'elle garde, c'est la danse. Puisqu'elle est professeure de danse, elle tient une école de danse à Paris avec 2 partenaires. Et finalement, ce métier, cette passion qu'elle a de la danse lui permet d'exister, lui permet d'exprimer ses émotions. Donc elle a la quarantaine, elle est la maîtresse d'Émeric. Oui. Bien mariée, père de famille, et elle attend qu'il quitte sa femme. Enfin, il ne lui a jamais rien promis, il ne lui a jamais dit qu'il quitterait femme et enfant pour elle. Mais finalement, elle, ce qu'elle attend, ces 2 rendez-vous qu'ils ont toutes les semaines. Et puis, sa vie tourne autour de ça. Et de cette attente de voir Émeric quelques heures par-ci par-là. Alors un jour, c'est son corps qui lâche, hein. Elle se blesse gravement à la cheville, et là, c'est plus pareil. Ben, c'est plus pareil parce que finalement, moins de défense. Elle a plus rien pour extérioriser tout ce qui se passe en elle. Et puis elle dit que sans son corps, sans la danse, c'est une coquille vide. Elle n'a plus aucune manière de s'exprimer, de partager avec les autres. C'est un déclic, cet accident, quand même. Oui, ça va être en tout cas pour elle le moyen de faire l'état des lieux et de prendre le temps finalement de revenir à elle et de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie et de prendre conscience qu'elle a 40 ans et que finalement, à part être l'amante, elle n'est pas grand-chose de plus. Et alors un jour, toujours en Provence, elle va rencontrer un médecin mystérieux et séduisant. Il s'appelle Elias, qui a un secret. Oui. C'est l'histoire aussi de 2 personnes blessées par la vie et qui peuvent... Il faut dire qu'Hortense, qui va avoir 40 ans, n'a pas d'enfant. Non, elle n'a... Justement, c'est aussi ça, c'est la relation qu'elle entretient avec Émeric a mis quelque part sa vie en stand-by, puisqu'elle n'a pas de construit de famille, elle n'a rien, pas d'enfant. Alors, est-ce qu'elle va revoir Émeric, le mari dont elle a été la maîtresse, donc? Est-ce qu'elle va tomber amoureuse du médecin? Et quel est le secret du médecin? Voilà, il y a encore pas mal de choses. C'est ça, hein? Oui. Alors, il faut rappeler quand même que sans Internet, vous n'auriez peut-être jamais publié. Non, en tout cas, c'était pas parti. C'est grâce à Internet que vous avez rencontré Michel Lafon, le célèbre éditeur. C'est passé comment? En fait, moi, j'avais auto-édité en numérique mon premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors, ça veut dire quoi, l'auto-édition sur Internet? C'est en fait sans éditeur. Télécharger son roman sur des plateformes de vente de livres numériques, essayer de faire sa petite autopromotion auprès de ses proches. Enfin, moi, en tout cas, il y a 5 ans, ça s'était passé comme ça. Et puis, le roman a très vite démarré comme ça, par le bouche à oreille. Ça veut dire que quelqu'un de chez Michel Lafon, l'éditeur, est tombé sur votre texte? Oui, est tombé dessus, l'a lu et m'a contacté me disant que chez Michel Lafon, il croyait que ce roman pouvait avoir une vie en librairie. Avant de tenter ce coup de poker d'Internet, vous aviez frappé à toutes les portes qui étaient restées fermées? J'avais envoyé mon roman à quelques maisons d'édition. Il avait été refusé. J'ai continué à le travailler. Puis je voulais, en fait, dans une idée d'une démarche personnelle, vraiment aller au bout. Et j'ai utilisé ce biais de l'auto-édition numérique pour que mon roman existe d'une manière ou d'une autre. Non seulement il a existé, mais je crois qu'il a fait une carrière à l'étranger, non? Oui, il est traduit. Une dizaine de langues? Plus d'une trentaine maintenant. Oui. C'est ces droits de votre premier livre qui avaient été achetés par l'élégant Harvey Weinstein? Oui. Il voulait l'adapter? Oui, c'était. Je rappelle que Weinstein, c'est pas seulement le harceleur sexuel le plus connu du 7e art. Non. C'est lui qui a produit The Artist, Le discours d'un roi, immense producteur qui maintenant va plus rien produire. Non, et puis de toute façon, nous, du coup, on a tout, tout a été arrêté. Vous l'aviez rencontré, Weinstein? Non.
Vous échappez belle, quoi. Donc. Merci beaucoup, dites-moi. Vous êtes malouine, car vous êtes bretonne, vous êtes née à Saint-Malo. Oui, je suis née à Saint-Malo. Vous avez vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Exactement. Quel est votre premier métier? Psychologue. J'étais psychologue clinicienne et je travaillais dans la protection de l'enfance. Voilà, je rappelle, Agnès Martin-Lugan, À la lumière du petit matin, chez Michel Lafon. J'étais ravi de vous revoir. Jamais 203, j'attends le troisième. Okay. C'était avec plaisir. Merci beaucoup.